Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de coaching axé sur la Bible. Dans le livre des Nombres, chapitre 21 au verset 14. Là, il est fait mention d'un livre qui malheureusement ne se trouve pas dans la Bible. C'est pourquoi il est dit dans les livres des guerres de l'Éternel. Où se trouvent ces livres des guerres? Dans Josué chapitre 10 au verset 13, « Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? » Où se trouve le livre du juste dans la Bible? C'est de ça qu'il est question. Dans 1 Chronique chapitre 29 au verset 29, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. Alors que tous, on a grandi avec la notion de Samuel le prophète. Ici, il est question de Samuel le voyant. Dans les livres de Samuel le voyant, dans les livres de Nathan et dans le livre de Gad le prophète. Ici, il est fait mention de 3 livres. Le livre de Samuel le voyant, Nathan le prophète et Gad le prophète. Mais malheureusement, ces précieux livres ne se trouvent nulle part dans la Bible. Et ces livres ont été classés comme apocryphes. Et cela commence à faire peur aux religieux de pouvoir en connaître les contenus. Qu'en est-il de 2 Chroniques chapitre 29, le verset 29? Le reste des actions de Salomon, là-bas, c'était David. Les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète? Dans la prophétie d'Akija de Silo et dans les révélations de Jido, le prophète sur Jéroboam, fils de Nabath? C'est de ça qu'il est question, mes amis. La Bible est une œuvre humaine. La Bible en tant que livre a été collectionnée par l'homme. Et la Bible a été écrite par 40 auteurs qui ne se connaissaient pas, qui ne vivaient pas dans un même milieu, dans la même époque, qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient rien en commun. Alors comment voulez-vous qu'un truc comme ça soit parfait? Où est parti le livre de Nathan le prophète? Où est parti le livre contenant la prophétie d'Akija de Silo? Où est parti le livre contenant les révélations de Jido? D'aucuns diront, cela ne nous concernait pas, cela n'avait rien à voir à faire avec nous. C'est bien beau. Alors, les victoires de David sur les guerres, les nombres de Philistins tués, ça nous avantage à quoi? Par rapport à notre foi, par rapport à notre spiritualité, par rapport à notre divinité, ça nous avantage à quoi? À absolument rien. Ce n'est que le récit des guerres, ce ne sont que des informations, des choses qui se sont passées parmi un peuple qui n'a jamais été mon peuple ni votre peuple. Dans 2 Chroniques chapitre 20 au verset 34, le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils d'Anani, lesquels sont insérés dans les livres des rois d'Israël. Mais quand nous lisons le premier livre des rois et le deuxième livre des rois, nous ne trouvons rien et absolument rien des mémoires de Jéhu. Où sont passées les mémoires de Jéhu? Et cette écriture, selon laquelle ces actions sont insérées dans les livres des rois d'Israël. De quel livre des rois d'Israël s'agit-il? Ce sont les mêmes livres que nous avons dans la Bible sous forme de 1 roi et 2 rois. Dans Esther chapitre 2 au verset 23,
Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans les livres de chroniques en présence du roi. De quelle chronique s'agit-il ici? Parce que nous avons un chronique et deux chroniques, et cela n'est nulle part dans ces deux livres. Voilà les points. Mes amis, ayons nos deux pieds sur terre, quittons la planète Mars, redescendons sur terre, réfléchissons. Je suis là dans une mission et je suis en train de faire ce que je suis censé faire. Voilà pour un premier chapitre, le quelques détails sur certains livres mentionnés dans la Bible, mais qui malheureusement ne se trouvent pas dans la Bible. Ce n'est pas tout. Je vais y revenir. Dans l'entretemps, je ne peux que vous dire, prenez bien soin de vous, méditez sur ces choses, avec l'esprit d'apprendre, l'esprit d'adaptabilité. Au revoir.